Mon père aurait pu m'appeler Aurore, mais il m'a appelée Blanche, en souvenir de la neige et de la glace, là-haut, sur les sommets. Une pureté. Bienvenue au pied des montagnes enneigées. Bienvenue en fait à la maison de l'enfance de Romba, où le collectif de l'ouvre-boîte y avait installé ses valises, ses draps, ses instruments de musique, ses lumières, le temps d'une résidence. Le collectif de l'ouvre-boîte, c'est ce mélange et cette diversité d'artistes qui, à travers leur spectacle, bousculent bien souvent les idées reçues. L'ouvre-boîte, c'est un collectif qui existe depuis 2015, donc il y a 10 ans cette année, et qui a été créé pour réfléchir sur les codes, les cases, les normes, la manière dont les gens sont enfermés ou s'enferment même et dans des normes de société. Et on travaille plus spécifiquement, on interroge la question de grandir et grandir en étant fille, donc de l'enfance et de l'enfance au féminin. Qui fait qu'on devient des femmes adultes et comment on va être impacté par tout ça dans notre âge adulte. Cette fois-là, à la maison de l'enfance, Delphine Berthaud, Anna Briand et Polo Leblanc s'étaient réunis pour poser les fondations de leur tout dernier spectacle, Mademoiselle Seguin. Une libre adaptation écrite par Nicolas Turon de la nouvelle La chèvre de Monsieur Seguin. Une version revisitée qui parle de liberté, de possession et surtout de patriarcat, des thèmes qu'on retrouve dans la plupart des spectacles du collectif. J'en suis la preuve vivante, Blanche. Quand on sait jusqu'où mes semelles m'ont porté, toi-même, tu le saurais. Si seulement tu n'avais pas ce souffle au cœur qui t'oblige à rester au magasin. L'idée, c'est de replacer la chèvre dans vraiment nos questionnements d'êtres humains et de comment on vit la servitude volontaire, comment on vit l'impact d'un adulte mâle qui sait à notre place, parce que c'est ça l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, c'est quand même quelqu'un qui, 6 fois d'affilée, a fait la même erreur et s'est retrouvé avec sa chèvre morte en haut de la montagne et qui n'entend toujours pas et qui décide de prendre une 7e chèvre plus jeune pour qu'elle soit plus malléable, en imaginant que... en continuant le même schéma, tout va bien se passer. Il ne se remet pas trop en question, Monsieur Seguin. Non, il imagine qu'il a la bonne parole et qu'il sait à la place de sa chèvre et de ses chèvres et des chèvres de manière générale qu'est-ce qui est bon ou pas pour elle. Et quand il n'arrive pas à lui faire entendre ça, eh ben, il l'enferme. Là, ils sont mieux. Là, ils sont bien mieux. Pendant toute une semaine, les comédiennes et musiciens ont pris possession du plateau du Môme Théâtre. C'est donc ici que les prémices du décor, de la mise en scène et de la musique ont pris forme, une opportunité essentielle dans le processus de création. Si on n'a pas la possibilité à un moment donné d'avoir des espaces comme ça, où on peut véritablement s'installer, prendre possession des lieux, laisser des choses d'un jour à l'autre, revenir, digérer le soir, réfléchir, faire des rêves et revenir le lendemain matin, on peut tout simplement pas créer de spectacle. Non, et en plus on est très très bien accueillis ici à Môme Théâtre. On remercie Olivier et toute son équipe. C'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est de la recherche, c'est ça. Donc on ramène plein de matériel, plein de matières, et puis on fait des tests, et puis on regarde qu'est-ce que ça nous évoque, est-ce que ça nous parle ou pas, est-ce que c'est en lien avec notre sujet, notre texte, les émotions qu'on ressent. Et après, on réintégrera ça dans la trame du spectacle pour savoir à quel moment on peut l'intégrer ou pas. C'est le moment où on a le droit de chercher, de se tromper, de garder ou pas. Là, je le perds. Delphine, Anna et Paulo reviendront en août et en septembre à la Maison de l'Enfance, le temps de digérer cette première semaine de création. Prévue pour du jeune public et du public familial, Mademoiselle Seguin devrait voir le jour en automne 2026 et devrait certainement faire partie d'une prochaine programmation du Môme Théâtre.